Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avons convié à ce point de presse qui se situe à 4 jours exactement, je dirais 4 jours francs de l'ouverture de la prochaine CAN U23 décembre 2015 et donc qui est qualificatif pour les prochains Jeux olympiques. Étant précisé d'ores et déjà qu'il s'agira de qualification pour 3 équipes seulement. On le sait, par le passé, l'Afrique bénéficiait d'une dernière carte avec le match de barrage contre l'équipe asiatique. Mais cette possibilité a été supprimée. Donc, il y a 3 tickets à prendre pour les Jeux olympiques. Pour juste rappeler le contexte rapidement, je dirais que nous n'aurions jamais organisé cette CAN U23 si, quelque part, le championnat d'Afrique des moins de 20 ans ne s'était pas déroulé ici il y a quelques 6 mois, puisque c'est à l'occasion d'une audience que le président Macky Sall avait accordée à une délégation de la CAF que le président Ayatou l'avait sollicité pour remplacer au pied levé la RDC qui était censée organiser ce tournoi, ce qui, séance tenante, avait été accepté par son Excellence le président Macky Sall. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en s'engageant à organiser ce tournoi, dans la même année, ce qui n'est pas très courant en Afrique, le président Macky Sall a voulu montrer son engagement pour le football et aussi l'intérêt que son gouvernement porte au football et à son développement dans notre pays. Et je pense que quelque part aussi, c'est dans ce sillage-là que nous aussi nous sommes engagés, même si nous savions que ça allait être difficile à porter cette mission qu'on nous a confiée en tant que membre du comité d'organisation, puisque quelque part, à quelques exceptions près, il s'est agi de reconduire la même équipe qui avait eu à organiser, avec, on peut le dire, sans fausse modestie, un succès remarquable pour un pays qui renouait avec ce type d'organisation après une vingtaine d'années. Et c'est à ce titre aussi que nous pensons que réussir la passe de 2 sera un défi supplémentaire à réaliser. Et nous essayons donc de travailler à cela, même si, bien entendu, nous savons que nous avons eu du retard. Cela s'explique aussi, parce que, vous le savez, comme j'ai dit, c'est un contexte particulier qui a justifié que du comité d'organisation sont soit de la fédération, soit du ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas pu consacrer suffisamment de temps au départ à cette organisation, étant entendu aussi que il y avait cet avantage-là qu'on se reposait sur des acquis d'un passé récent avec cette organisation du CHAN U20 2015 ici à Dakar. Aujourd'hui, il s'agit, après l'installation de ce comité local qui a été mis en place par arrêté numéro 018 772 du 21 septembre 2015, il s'agit donc pour nous de relever un challenge qui est double. Je l'ai déjà dit, réussir la passe de 2 dans le cadre du pari de l'organisation pour montrer que la réussite du tournoi des U20 n'était point le fruit du hasard, mais nous allons plutôt essayer de confirmer qu'il y a une expertise sénégalaise, il y a une qualité dans le football sénégalais qui permet de prétendre à organiser des grandes manifestations, étant entendu que à nos yeux, l'un des éléments d'appréciation d'un pays de football, c'est aussi sa capacité à recevoir et organiser des grandes compétitions de cette nature, avec en filigrane l'idée que si nous réussissons la passe de 2, on pourra se dire pourquoi pas une grande CAN, parce que là aussi je pense qu'il y a un manque à combler pour le Sénégal. Depuis 1992, nous n'avons jamais pu organiser, c'est la seule fois que nous avons organisé la grande CAN. Et donc nous avons ce souci de réussir l'organisation.
Et l'autre défi, c'est bien sûr le défi de la participation. Je pense que c'est important. Nous ne l'avons jamais caché. On peut nous le reprocher. En organisant aussi chez nous, c'est parce que nous avons des ambitions de développer notre football, d'arriver à des résultats. Et si d'aventure, en organisant bien, on arrivait à gagner, ce serait, je pense, plus qu'une cerise sur le gâteau. Je pense que c'est le but que nous poursuivons et nous le disons ouvertement. Si, en participant, notre équipe arrive à gagner, ce serait quand même un double succès pour notre football. Et c'est pour ça que nous nous consacrons depuis quelque temps à cela. Et dans ce cadre-là aussi, du moment que le président a exprimé la volonté politique d'organiser ce tournoi, il a donné les instructions nécessaires et je pense qu'à ce niveau-là, le ministre a eu à l'évoquer à plusieurs reprises pour prendre en charge les frais d'organisation. Et lors de notre dernière réunion, le vendredi dernier, les représentants du ministère nous ont confirmé que les instructions étaient données pour pouvoir mobiliser le budget. Nous avions fait un budget prévisionnel de 840 millions. Après arbitrage et donc réajustement, nous nous retrouvons avec un budget qui va tourner autour de 740 millions. Donc incluant bien entendu les aspects de participation de notre équipe, les prises en charge des primes, puisque ça aussi ça compte, mais surtout la prise en charge de toute l'organisation, parce qu'une Coupe d'Afrique, même en U23 ou en U20, ça coûte très cher pour les pays comme les nôtres. Et c'est donc pour nous l'occasion aussi de remercier le chef de l'État et son gouvernement d'avoir osé faire ce pari-là, d'avoir accepté d'investir dans la jeunesse de notre pays et surtout dans la jeune catégorie de notre football. Et j'espère simplement que par de bons résultats, nous pourrons leur exprimer toute notre gratitude en réussissant, après les Jeux africains de Brazzaville 2015, là aussi faire la passe de 2, c'est-à-dire gagner un autre trophée, une CAN cette fois-ci, puisque on pourra toujours nous rétorquer que les Jeux africains c'est des Jeux, mais aujourd'hui je pense que c'est la crème du football africain qui est là, avec des équipes renforcées par rapport aux Jeux africains, et le Sénégal se devra de rehausser son niveau pour pouvoir être à la hauteur. Nous avons un souci aussi, c'est celui d'assurer un succès populaire à cette manifestation, et c'est pour ça que nous avons décidé de pratiquer des prix très abordables, aussi bien ici à Léopold Senghor qu'à Hambourg, à Caroline Faye. C'est ainsi que pour toutes les tribunes découvertes, les tarifs que nous avons fixés sont des tarifs populaires à 500 francs. Donc dans un esprit qu'on pourrait appeler un esprit de supporter navétane. Chacun, c'est accessible à tout le monde. Et même la tribune couverte sera à 1000 francs. Donc, et la tribune annexe à 2000 francs. Donc tout ça, c'est dans le souci vraiment d'attirer le public. Et nous espérons qu'ils viendront soutenir leur équipe. Nous avons conscience, effectivement, ça aussi, il faut qu'on l'assume, qu'au niveau de la communication d'avant tournoi, il y a le bas, comme on a dit, le bas blessé, mais nous avons espoir que, justement, avec votre contribution, avec votre aide, nous pourrons faire un peu de bruit autour de ce tournoi-là pour qu'ils connaissent le succès que nous attendons. On commence à arriver depuis dimanche. Les arbitres sont là. Cette nuit et celle de demain, et bien entendu dans la journée de demain, nous aurons déjà toutes les équipes qui seront en place à Dakar et à Hambourg. Les hôtels sont réservés, même si ça aussi il faut le savoir, nous avons eu du mal parce que à cette période de l'année, les hôtels sont remplis à Dakar. C'est tant mieux pour notre économie, mais ça nous a créé quelques soucis pour pouvoir loger toutes ces équipes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ces problèmes sont dépassés. Il s'agit maintenant de préparer la logistique pour que ces compétitions puissent démarrer du bon pied. Donc, en guise d'introduction, c'est ces quelques mots que nous voulions placer. Et donc, nous restons à votre écoute pour toute question concernant l'organisation de cette CAN U20 Sénégal 2015. Le souci de Bamba, donc par rapport au contexte actuel, qui n'est pas que sénégalais, mais qui concerne tout le monde.
Et par rapport au fait que, donc, dans ce contexte-là, bien entendu, un stade a occupé une place particulière par rapport à ce qui s'est passé en France. Déjà, je pense que si vous l'avez remarqué, lors du match retour Sénégal-Madagascar, les dispositions avaient été prises par les autorités de police et de gendarmerie pour mettre en place un dispositif qui est très fiable. Sous ces questions-là, on ne peut que vous dire que c'est bien pris en compte par qui de droit, mais on ne peut pas trop s'exprimer, parce que justement, la meilleure des précautions et la meilleure des sécurités, c'est de ne pas donner les éléments d'information à ce qui pourrait être à l'origine de ce que nous craignons tous. Donc je pense que je vous dirais simplement que c'est bien pris en compte, aussi bien au niveau du comité d'organisation, avec les autorités du pays. Donc pour ce qui concerne l'environnement du stade, il est clair qu'à 4 jours de la compétition, on ne peut déguerpir personne, c'est clair. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous donner mon avis. Donc, je le déplore, mais je constate que c'est une situation qui est là, qui demeure. On en a beaucoup parlé pendant des années, mais elle est là, elle s'incruste. On a l'impression même que ça prend de l'ampleur. Et on aurait préféré présenter un autre visage de Léopold Senghor, des alentours de Léopold Senghor, quand nous devons recevoir l'Afrique, mais c'est une réalité bien sénégalaise. Même dans des situations irrégulières, on ne peut pas remettre en cause et essayer de faire les ruptures nécessaires pour avancer. Donc c'est ce que je constate. Mais c'est juste pour le déplorer parce que nous n'avons pas au niveau du comité d'organisation ni les moyens ni le temps d'y remédier. Bouri a posé, merci Kalissa, donc c'est Bouri qui a posé la question sur les accréditations. Le président Koumé qui dirige la commission n'est pas là pour faire le point, mais je pense qu'Ablaï pourra le faire à sa place en tant que membre de cette commission-là. Ablaï, donc je vous donne la parole. Bon, pour ce qui concerne les accréditations, je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes pour beaucoup de journalistes. D'abord, il faut préciser que ce n'est pas une compétition du Sénégal, c'est une compétition qui appartient à la CAF. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, c'est que quand la CAF a envoyé un communiqué pour dire que les accréditations ont démarré, nous avons jugé nécessaire, nous aussi, compte tenu de certains qui ne peuvent pas accéder directement aussi de la CAF ou bien qui n'ont pas de newsletter, nous avons fait un communiqué, nous sommes passés au niveau des radios pour informer les gens. Mieux encore, pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir un compte, nous avons essayé de les aider. C'est à ce niveau-là que se situe. Si vous êtes à pending, sachez que votre compte et votre accréditation est en cours de traitement. Mieux encore, il y en a certains d'entre vous aujourd'hui qui ont reçu des approbations. Je peux donner le cas de Omar Bazik, je peux donner le cas de Koumadjan. Donc les autres, c'est au fur et à mesure. Ils ont même précisé qu'il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes le premier à être accrédité que vous allez être le premier à être accepté. Il y a aussi un autre problème que nous refusons, peut-être nous, journalistes, entre nous refusons d'admettre. Une compétition de la CAF, ceux qui peuvent avoir une accréditation automatique, c'est la presse écrite et celle qui est en ligne. Si vous êtes accrédité, vous dites que vous êtes le Sud FM, vous vous appelez Elas Maligna, si vous voyez FM, ils savent que c'est modulation de fréquence, ça s'appelle. Ils ne vont pas vous donner parce que les droits sont vendus à Sport5. Maintenant, je dois quand même féliciter le président Senghor pour ce qui s'était passé avec les U20. Il s'est impliqué, il avait même saisi le président de la CAF qui a répercuté les recommandations au niveau de la commission communication qui nous avait beaucoup aidé, aussi bien pour les journalistes qui étaient basés à Bourg que ceux qui étaient ici. Il y a aussi un autre problème parce que les gens, quand même, quand il y a une petite erreur, les gens devraient prendre les devants. Il faut qu'on l'accepte, il y a certains d'entre vous, même après la CAN U20, qui n'ont pas jugé nécessaire de créer des comptes. Ils ont attendu qu'on commence à nouveau encore les accréditations pour vouloir créer des comptes. Donc il faut d'abord que le compte soit activé au niveau de la CAF pour que vous puissiez bénéficier d'abord d'une accréditation. Maintenant, on attend de voir quand ils seront là, Junior Bignam, le président de la CAF, et éventuellement on va utiliser les voies et moyens devant nous permettre aujourd'hui aussi encore de rendre visible cette compétition. Merci. Merci beaucoup. Bon. Amadou, qui revient d'une réunion avec les membres du comité d'organisation de la CAF, me fait dire que
À partir de demain, donc, les badges des journalistes qui sont effectivement accrédités seront disponibles. C'est bien ça, demain. Donc, pour le reste, bon, je ne sais pas quels sont vraiment les problèmes, parce qu'il y a une procédure qui est en principe connue. Parce que sous la première édition, il y a 6 mois, on avait l'excuse de ne pas savoir, mais là, c'est encore plus compliqué. Bon, ensuite, cette compétition, il faut comprendre qu'elle sera plus relevée et plus suivie que la CAN U20 par la presse internationale. Et peut-être qu'à certains moments, il arrivera, et on peut bien le comprendre, que la CAF doive jouer sur le système des quotas. On le sait que quand tous les organes sénégalais s'accréditent, on est autour de 200 journalistes. Quand je dis journalistes, c'est techniciens confondus. Et ça peut faire beaucoup pour un seul pays dans une compétition internationale. Donc sous ces réserves-là, en attendant aussi d'en parler avec eux, on ne peut faire aucune promesse de quelque nature que ce soit. On avisera après la fin des accréditations et on verra s'il y a des possibilités. Donc Soda Thiam a évoqué la médiatisation insuffisante en me demandant si ce n'est pas inquiétant pour moi. C'est inquiétant, bien entendu, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui me rassure, c'est que vous êtes là, vous êtes nombreux, et je compte sur vous pour essayer de nous aider à résorber le gap en termes de déficit d'information. Et j'espère simplement aussi qu'avec le début de la compétition, notre pays perdra un visage tel que les gens vont venir massivement pour suivre leur équipe. J'ai eu à m'expliquer tout à l'heure au début sur les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu commencer le battage médiatique très tôt. L'essentiel des membres étaient impliqués dans d'autres organisations, dans d'autres activités qui tournent aussi autour du football. Et il y avait aussi le dispositif pour mettre en place le budget. Quand c'est l'État, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et donc, le budget de la communication n'a pas pu être mis en place à temps. Donc, c'est les seules explications. Et j'intercède auprès de vos organes pour qu'on puisse, pendant le temps qui nous reste, rattraper ce gap en termes de communication.